On va pas se mentir, l'intelligence artificielle est absolument partout dans le monde du SEO et de la création de contenu, c'est une réalité. Mais à mesure que tout le monde adopte ces outils à bras-le-corps, une question vraiment importante commence à se poser. Et là voilà, cette question. C'est elle qui va être notre fil rouge. Parce que la fiabilité du leader du marché, OpenAI, est de plus en plus questionnée. Et ça pourrait avoir des conséquences très directes sur la visibilité en ligne de n'importe quelle entreprise. En fait, on est face à un paradoxe. D'un côté, on a cette promesse incroyable de l'IA, aller plus vite, être plus efficace que jamais. Mais de l'autre, on a une accumulation de polémiques qui suggèrent un vrai problème de fond, un manque de transparence et d'éthique chez le fournisseur principal. Il y a un analyste tech, Ed Zitron, qui a été l'un des premiers à mettre des mots là-dessus. Face à ces technologies qui nous sont vendues comme révolutionnaires mais dont personne ne sait vraiment comment elles fonctionnent, il parle de coquille de hype. C'est un concept super important pour comprendre le risque qui se cache derrière la belle promesse. Alors, qu'est-ce que c'est une coquille de hype ? Eh bien, c'est l'idée qu'une technologie peut avoir une façade magnifique, un marketing parfait, mais que son cœur, lui, est peut-être fragile, voire vide. On nous vend la coquille, sans jamais nous montrer ce qu'il y a dedans. L'affaire de la Voiski, c'est l'exemple parfait de ça. Ce n'est pas juste une anecdote, c'est le symptôme d'une culture d'entreprise qui semble parfois préférer aller vite plutôt que d'être rigoureuse. Et ça pose une question fondamentale. Si une voie peut être empruntée comme ça, sans accord, quelle confiance peut-on avoir dans les données et les contenus que cette même technologie produit ? Et cette mentalité, elle a des conséquences très très concrètes. On va laisser la théorie de côté un instant pour regarder un cas pratique qui illustre parfaitement comment cette coquille de hype, cette promesse de facilité, peut se briser net et faire d'énormes dégâts en SEO. Alors imaginez un peu le tableau. On a un acteur du secteur de la santé, un domaine que Google surveille comme le lait sur le feu. Séduit par la rapidité, ce client décide de faire générer la quasi-totalité de son contenu par GPT-4, 80% de ses articles. Et au début, c'est le jackpot. Tout semble fonctionner à merveille. Les courbes de trafic montent en flèche, la visibilité explose. On se dit, ça y est, on a trouvé la formule magique. C'est l'euphorie. Sauf que le rêve ne dure pas. Un beau jour, Google déploie une de ses fameuses mises à jour majeures, un Google Core Update. Vous savez, c'est le moment où Google refait le ménage et réévalue la qualité de tout le monde. Et là, c'est la douche froide. Le résultat est sans appel. Moins 65% de visibilité. En à peine 48 heures, la belle coquille de hype vient de voler en éclats de façon spectaculaire. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi cette chute vertigineuse ? L'analyse a montré des choses assez claires. L'IA avait pioché dans des données dépassées sans la moindre transparence. Il manquait au contenu cette expertise, cette nuance humaine que Google cherche par-dessus tout. Le site a perdu toute sa crédibilité aux yeux de l'algorithme. Et il a fallu 6 mois de travail humain acharné pour remonter la pente. Bon, face à ce genre de risque, on pourrait se sentir un peu démuni. Heureusement, il existe une défense solide, un véritable bouclier que Google lui-même nous a donné. Le fameux concept EEAT. En fait, on est vraiment au milieu d'un choc des philosophies. D'un côté, on a Google qui, même s'il est loin d'être parfait, essaye de donner des règles du jeu, des directives. Et de l'autre, OpenAI qui fonctionne encore beaucoup comme une boîte noire. Et confier sa stratégie à une boîte noire, c'est une sacrée prise de risque. C'est précisément là que le IEAT devient notre meilleur allié. C'est l'antidote parfait à la hype. L'expérience, une IA ne peut pas la simuler. L'expertise, Google veut voir des auteurs humains, des visages, des noms crédibles. L'autorité, elle, se construit grâce à la reconnaissance par d'autres humains. Et la confiance, le trust, c'est justement ce que l'opacité d'une boîte noire met en danger. D'accord, le constat est clair, le risque est bien là. La question maintenant, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Comment passer à l'action pour protéger ses actifs numériques ? Allez, voici 4 actions très concrètes à envisager dès maintenant. 1. Faire un audit des contenus IA. Est-ce que ce sont juste des reformulations ? Si oui, ils sont fragiles. 2. Renforcer la signature humaine, montrer qui sont les experts derrière le site. 3. Diversifier ses sources, ne pas se limiter à ChatGPT. Et 4. Garder un œil sur les réglementations, parce que demain, être en règle sera un avantage concurrentiel. Si on devait visualiser une répartition saine des efforts, ça pourrait ressembler à ça. La plus grosse part du gâteau, 60%, devrait aller au contenu humain, à l'expertise. Le SEO technique, c'est la fondation solide, à 30%. Et l'IA, elle reste un assistant, un outil puissant certes, mais qui ne devrait représenter qu'une petite partie de l'effort global. Et ça nous amène à une conclusion vraiment fondamentale. La course au volume de contenu est finie. Le vrai match, le véritable enjeu pour le futur du SEO, ne se joue plus sur la quantité. Il se joue sur la qualité et surtout sur la confiance qu'une marque est capable de construire.
Finalement, tout ça se résume à une seule question. Une question que chaque entreprise, chaque créateur de contenu devrait se poser. Est-ce que la stratégie en place est en train de construire des fondations solides basées sur la confiance et l'expertise humaine, ou est-ce qu'on est juste en train de polir une très belle coquille, brillante en apparence, mais qui risque de se fissurer à la prochaine tempête algorithmique? La réponse à cette question, elle ne définit pas juste une tactique SEO, elle détermine la survie même d'une présence en ligne.